Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Vous allez bien? Ah oui, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Je m'appelle Herman et je suis un Ivoirien et je vis aux États-Unis d'Amérique. Je suis donc Herman Ivoirien USC. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui après une très longue absence concernant les vidéos préenregistrées. Et mes thèmes que j'aborde, ce genre de thèmes, je n'aime pas faire les directs pour les aborder. J'aime les préenregistrer, comme ça je suis un peu plus focus, pas de commentaires, etc. Et je dis vraiment ce que j'ai envie de dire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter dans cette 42e seconde de cette vidéo à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette magnifique chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. D'ailleurs, nous sommes à 19 600 abonnés. Voilà. Et avec 953 vidéos, vous voyez que je travaille lourdement, malgré que je mets des pauses, des longues pauses, mais je fais beaucoup de vidéos sur les conseils de vie, les visas, DV programme, DV loterie, et les leçons de vie, et aussi les vidéos de motivation, d'encouragement, des conseils, de tout ce que vous voulez, comme celle que je suis en train de faire. D'ailleurs, permettez-moi de mettre une petite pause sur le thème du jour pour aller sur le site gouvernemental de la DV loterie. Quand je rentre, je vois que réellement les gens peuvent déjà vérifier les résultats, c'est déjà disponible. Le site est déjà ouvert. Quand le site est ouvert, c'est une bonne chose. Aussi, il y a donc une petite mise à jour du février 2, donc du 2 février 2021 concernant sur les opérations au niveau des passeports. C'est à peu près les mêmes choses. Je ne vais pas trop vous embrouiller, ou bien je ferai une autre vidéo qui va bien vous élucider cela. Il n'y a pas grand chose. Les frontières sont ouvertes. Voilà, donc les États-Unis donc ont ouvert les frontières. Les interviews aussi se déroulent selon ce que j'ai vu aussi sur le site. Les interviews se déroulent. Donc voici ce que je veux dire. Comme il ne s'agit pas de DV Lottery, je ne vais pas trop durer là-dessus. Alors, ici, aujourd'hui, il s'agit des excuses. Mais pour ne pas donc confondre les contextes, je vais bien situer les contextes. Les excuses, le mot excuse, il y a le mot excuse entre toi-même ou par toi-même, sur toi-même, et le mot excuse par toi-même sur quelqu'un d'autre. Par exemple, par toi-même, sur toi-même, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, tu te donnes des excuses et tu ne fais pas ce que tu dois faire. Ta voiture est sale, tu te donnes une excuse, oh, il fait trop froid, donc tu ne vas pas faire laver la voiture. Ou oh, je n'ai pas assez de moyens. Mais si tu n'as pas les moyens pour laver ta voiture, c'est ta voiture. Elle est sale. Quand tu vas la conduire, ce n'est pas une bonne image que ta voiture soit sale. Elle peut endommager la peinture. Ce n'est pas bien que ta voiture soit sale. Ça montre le genre de personne que tu es. On ne sait jamais. Peut-être que tu peux croiser un homme ou une jeune fille qui va changer ta vie. Quand elle voit déjà ce que ta voiture montre, ça montre que toi-même, tu n'es pas propre. Or, il y a des personnes, leur affaire de propriété, ce n'est pas du jeu. Par exemple, là où je vis. Là où je vis, c'est une propriété que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Mais elle est même exagérée. Et les poubelles sont vidées après utilisation. C'est-à-dire, dès que tu mets la chose dedans, il faut aller mettre ça dans le garbage, outside. Aucune chaussure ne rentre dans la maison. Bon, je ne vais pas trop vous expliquer tout ça. C'est ma vie, c'est ma vie. Et puis bon, c'est pas trop important, mais c'est un peu ça. OK? Les excuses envers toi-même. Si je me donnais des excuses, je n'allais pas déménager. Je vous ai dit, vous voyez un peu ici, c'est déjà fini, mais c'est juste, voilà, une petite empreinte. J'ai loupé un grand palu parce que je suis allé au-delà de mes forces. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mon déménagement tout seul. Je l'ai fait tout seul. Je ne me suis pas donné des excuses. J'ai un frère ici, qui est mon frère que je salue ici. Je fais un gros big up ici. Qui allait m'aider, mais il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Et aussi, je devais libérer. Si je faisais un jour de plus là-bas, j'allais payer tout le mois. Il fallait que je libère, puisque le monsieur a déjà pris la main de quelqu'un pour venir remplacer. Il fallait que je vienne ici, puisque j'ai déjà donné mon dépôt. Donc, je n'avais pas d'excuses. Si cela doit créer une maladie, que la maladie vienne. Vous comprenez un peu? Pas d'excuses. Ah oui, ça c'est l'excuse, l'exemple de toi-même envers toi-même. Mais la vidéo aujourd'hui, pendant que ça fait déjà 4 minutes, je m'excuse sur, je vais dire, les préliminaires ont été un peu plus longs, 4 minutes, 5 minutes. On va aller directement dans le sujet du jour. Ce sont les excuses
par nous envers les autres. Comment est-ce que nous présentons nos excuses? Quelqu'un m'a appelé pour présenter ses excuses hier, que je salue si c'est une sœur, je ne vais pas donner les détails, et ça m'a un peu inspiré une vidéo, ça m'a inspiré. Vous voyez, quand tu es youtubeur, il faut toujours créer des contenus, et j'ai décidé de créer des contenus. Je vous avais promis que je vais créer beaucoup de contenus, je ferai beaucoup de directs, mais beaucoup de contenus de ce genre, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, merci aux anciens abonnés et aux nouvelles personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Nous sommes à 19 600 pendant que je produis cette vidéo. Alors, les 13 fausses excuses courantes que les gens donnent pour ne pas s'inculper eux-mêmes, que les gens donnent pour ne pas en réalité s'excuser, je vais vous les lister aujourd'hui, je vais vous en parler aujourd'hui. Le premier grand point, ce sont les excuses minimisantes. Les excuses minimisantes, c'est-à-dire, je vais dire ici, il y a des gens qui disent, je plaisantais juste. Ce sont des excuses où il y a toujours le mot juste. Oh, c'était juste pour plaisanter, oh, toi aussi. Oh, c'était juste, j'essayais juste de t'aider. Oh, j'essayais juste je faisais juste l'avocat du diable. Non, non, non. Tu ne dois pas être l'avocat du diable, puisque moi, je ne suis pas un avocat. Si tu as dit quelque chose qui n'est pas bon, il faut t'excuser. Pardonne-moi parce que hier, j'ai dit ça et je sais que ce n'est pas bon. Ça, c'est une bonne excuse. Il ne faut pas dire je faisais juste l'avocat du diable. J'essayais juste d'aider ou je plaisantais juste. Ce n'est pas toutes les plaisanteries qui sont des bonnes plaisanteries. Vous comprenez un peu? C'est pas toutes. C'est pourquoi on dit dans nos adages que plaisanterie de mauvais goût. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Plaisanterie de mauvais goût. Ce n'est pas toutes les plaisanteries qui sont les bienvenues. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de plaisanteries à un moment bien donné, et quand tu fais ces plaisanteries à ce moment bien donné, ce n'est pas bon, il faut faire très attention. C'est pourquoi j'encourage les gens à pouvoir éviter beaucoup de plaisanteries, parce que plus de plaisanteries amènent le non-respect, la non-considération, c'est très important. Il y a les excuses qui culpabilisent l'autre, c'est-à-dire, je suis désolé que tu. Voilà, je suis désolé que tu. Quand quelqu'un commence les excuses comme ça, et je pense que ce n'est pas un bon signe de la personne avec laquelle tu es en train de partager ta vie. Partager ta vie, c'est-à-dire amicalement, relationnellement, tout ça. Parce qu'une personne avec qui tu parles, tu causes, vous vous appelez, ou même vous faites par les tests, la personne partage ta vie comme ça. Et une personne qui est là pour dire, je suis désolé que tu penses que je sois une mauvaise personne. Tu vois, non? Ça veut dire, la personne te dit, ce n'est pas une excuse, la personne te dit que toi, tu penses que je suis une mauvaise personne. Oh, je ne suis pas une mauvaise personne. Mais en réalité, toi, tu sais que tu as fait une mauvaise chose. Mais tu ne veux pas reconnaître ce que tu as fait. Et tu culpabilises l'autre. Et ça, vous comprenez un peu? Ça, ce n'est pas de bonnes excuses. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas un bon comportement. Vous comprenez un peu? Il faut assumer tes responsabilités. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu l'appelles, tu demandes pardon. Concrètement. Je te demande pardon parce que j'ai fait telle chose hier et je sais que ça t'a blessé et je sais que ce n'est pas normal. Si j'étais à ta place, je n'allais pas aimer et je sais que tu n'as pas aimé. Pardonne-moi. C'est clair. Mais je suis désolé que Je suis désolé que tu penses que je suis une mauvaise personne. Je suis désolé que tu penses que j'ai fait quelque chose de mal. Je suis désolé, peut-être que c'est toi qui es trop sensible. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je dis. Peut-être que tu as un problème sentimental. Peut-être que tu as été tellement blessé par tes anciens gars, par tes anciennes copines, que tu penses que je suis comme les... Non, ce n'est pas une bonne manière de présenter ces excuses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Si vous voyez que je suis un peu penché, c'est que je suis fatigué. Mais ma chaise, elle est très bonne. Hein? Tu peux tirer. Il y a un truc qu'on tire là, pour ceux qui connaissent ce genre de chaise là. Et tu peux t'asseoir comme si tu étais dans ton lit. Donc, je suis vraiment bien assis. Et voilà, je suis très content. Voilà, je suis très content. Hein? Voilà. Je n'ai pas envie de dire, je suis désolé si tu n'as pas une même chaise comme moi. Ça, c'est pas une bonne excuse. Vous comprenez? Donc, les excuses qui culpabilisent l'autre. Arrête de présenter ce genre d'excuses, ok? Aussi, j'ai noté ici les excuses conditionnelles. Je suis désolé si quelque chose t'a fait du mal ou quelque chose t'a offensé. Désolé si vous voyez ceci, comme je l'ai dit, si je n'ai pas dit ça ici, je le redis. Et j'ai été chopé, loupé par un palu. Donc cela m'a laissé des traces et ça va bientôt disparaître. Voilà. Vous comprenez? Je suis désolé si tes sentiments ont été blessés. Je suis désolé si j'ai pu faire quelque chose de mal. Ce sont des excuses conditionnelles qui ne constituent pas réellement des excuses, je vais dire, complètes. Vous voyez, ce sont des excuses qui suggèrent seulement que toi, tu n'es pas fautif.
Ce sont les excuses qui culpabilisent l'autre. Il faut arrêter de donner ce genre d'excuses-là. Voilà. J'ai déjà dit quelque chose, je suis désolé. Ça, c'est pas une bonne excuse. C'est déjà sorti, toi aussi, c'est déjà sorti. Ça, c'est pas une excuse. Tu as dit quelque chose de mal à quelqu'un, et puis tu lui dis, oh, toi-même, tu aimes trop ça. C'est déjà sorti, oh, toi aussi. Je me suis déjà excusé 10 fois. Non, si tu vois que la personne n'arrive pas à digérer, c'est que ça lui fait mal. Continue de t'excuser. Toi aussi, depuis là, il te demande pardon. Tu es comme moi-même. Tu es comme... Il y a aussi ce que j'appelle les excuses qui commencent par je regrette. Moi, je les appelle ici les excuses fantômes. Je regrette que tu sois bouleversé. Je regrette que tu aies pris mal ce que j'ai dit hier. Je regrette. Tu n'as pas présenté tes excuses. Tu ne fais que regretter. Je regrette que tu aies pris mal ce que j'ai dit hier. Ça ne veut rien dire. Tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Présente tes excuses. Demande-lui pardon. Demande pardon à la fille, à la dame, au monsieur, au jeune homme, à ta chérie, à ton mari. Présente réellement tes excuses. Faut pas lui dire, je suis désolé que tu sois bouleversé hier. Je suis désolé que tes sentiments ont été, des erreurs ont été commises. Je regrette que des erreurs ont été commises. Les erreurs là ont été commises par qui? Les erreurs dont il parle ont été commises par qui? Présente réellement tes excuses. Je les appelle les excuses fantômes. Ok? Il y a les excuses aussi pour se blanchir, pour se laver. Qui commencent par j'aurais probablement dû faire attention à ça. Tu n'as pas présenté tes excuses. Présente tes excuses avant de dire cette phrase-là. Voilà. Tu as blessé quelqu'un. Oh, j'aurais fait attention. Oh, j'aurais dû faire attention. Tu vois, tu t'es blanchi en même temps. J'aurais dû faire attention. Oh, présente tes excuses. Peut-être que j'aurais dû te le demander en premier. Peut-être que j'aurais dû te le dire en premier. Tu ne l'as pas dit en premier. Demande pardon d'abord. Vous comprenez un peu. Tu dois, par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse. Et toi, tu as un secret ou bien une bénédiction. Tu as eu un travail pendant que le monsieur te soutenait, ou bien la dame te soutenait, tout ça. Quand le travail vient là, il ne faut pas aller dire à sa soeur, allô, Dieu m'a béni. Oh. Pendant que l'homme qui t'a aidé, le monsieur qui t'a aidé, ou ton chéri coco là, n'est pas au courant. Et quand le monsieur apprend et que la personne vient te faire des reproches, tu dis, oh, j'aurais dû te le dire en premier. Ce n'est pas une excuse, c'est une information. Je ne sais pas si vous comprenez un peu vraiment ce que je vais dire. Ce sont des excuses pour se blanchir. Voilà. Qui fait en sorte que c'est comme si tu n'as pas vraiment présenté tes excuses. Ok? Il y a aussi les excuses pour ne pas s'excuser. Les excuses pour ne pas s'excuser qui commencent par toi-même, tu sais que. Voilà. C'est-à-dire, tu sais que je ne te ferai jamais du mal. Tu as fait du mal, hein? Mais tu n'es pas prêt. Tellement tu n'es pas prêt pour t'excuser là, tu emploies cette formule-là. Ah, toi aussi, tu sais que je ne te ferai jamais du mal. Mais tu as déjà fait du mal. Présente tes excuses d'abord. Toi-même, tu sais que je suis désolé. Donc, comme moi, je sais que tu es désolé, et tout le temps, tu ne fais que reprendre le mot désolé, donc tu me fais du mal, tu ne me demandes pas pardon concrètement, et puis tu es désolé. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi les excuses que j'appelle les excuses invisibles, qui commencent par « je suppose que ». Voilà, c'est des recherches que j'ai fait les copier-coller, j'ai rassemblé pour faire une vidéo, pour que moi-même, après, je vais regarder la vidéo. Je vais regarder la vidéo, si elle est, excusez-moi, si elle est longue, parce que je parle un peu beaucoup, mais je pense que vous devez la regarder jusqu'à la fin. Okay? Les excuses que j'appelle les excuses invisibles, qui commencent par je suppose que je te dois des excuses. Aïe, tu supposes. Il faut présenter tes excuses concrètement, il ne faut pas supposer. Ou bien par exemple, je suppose que je devrais te le dire. Je suis désolé. Je suppose que. Ok, alors, ces genres d'excuses-là suggèrent la nécessité de présenter tes excuses. Mais tu n'as pas réellement présenté tes excuses. Tu es en train de me faire savoir que c'est nécessaire de présenter tes excuses. Je suppose que je t'aurais dû présenter des excuses. Ben, je suppose que je te présente des... J'aime pas trop les formules vraiment compliquées comme ça, là, les frères. Tu as fait du mal à quelqu'un. Allô, Herman, bonjour. Hier, concernant nos échanges d'hier, j'ai constaté que je t'ai blessé. C'est un constat vraiment très, très, très clair. Je sais que je t'ai blessé par mes propos. Je te demande pardon. Je te présente mes excuses. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. C'est aussi simple.
Mais je suppose que j'aurais dû te présenter des excuses. Tu n'as pas présenté des excuses. Et il y a des excuses à emporter. Je suis désolé, mais d'autres personnes ont trouvé que ce que j'ai dit était drôle. Toi, tu as humilié la fille devant les gens. Et tu es là, tu dis, je suis désolé, mais les gens, d'autres personnes ont trouvé que ce que j'ai dit, c'était drôle. Donc, ce qui veut dire que tu t'en fous de ce que je ressens. Comme les autres ont vu ça en drôlard, comme les autres ont vu ça sous forme de comédie, alors toi, ça te suffit. L'autre que tu as blessé, tu t'en fous. Je suis désolé, mais je n'ai tout simplement pas pu m'empêcher. Voilà. Je n'ai pas m'empêché de rire. Je ne me suis pas empêché, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de toi. Vous voyez? Voilà. Je suis désolé, mais je disais juste la vérité. Voilà. Tu as blessé quelqu'un, puis tu es là. Je suis désolé, mais je disais juste la vérité. Il y a aussi les excuses générales. Hein? Je suis désolé pour toutes les choses que j'ai faites qui t'ont bouleversé. Ça, c'est les excuses générales. Moi, j'aime pas trop ce genre d'excuses. Voilà. Je suis désolé pour la lumière qui est tombée. De toute façon, je ne l'ai pas allumée puisqu'il y a quand même pas mal de lumière ici. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est très important. Et la liste n'est pas exhaustive. Ça, c'est moi. C'est ce que j'ai dû écrire. Ce qui m'est venu à l'esprit. Hein, les excuses générales. Je m'excuse pour toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire. Voilà. Ça, c'est général. Il faut citer la chose concrètement. Pardonne-moi parce que j'ai fait telle chose. Et c'est comme ça que les gens prient dans les églises. Les gens jouent avec Dieu. Les gens prient Dieu de manière comme s'ils sont plus intelligents que Dieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé. Non. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pris le savon et ma mère, je me suis masturbé. Or, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est bien précis. Les gens pensent que la vie elle est gavasse et que Dieu est gaou. Il faut arrêter ça. Les excuses à contre-cœur. Bah, je suis désolé, d'accord? Vous voyez, comme si ça devait un ordre. Bah, je suis désolé, d'accord? Je suis désolé, d'accord? Tu es en train de l'énerver encore plus. Tu es en train de l'énerver encore plus. Je suis désolé pour cela. Ben, ça suffit là. On n'est pas chez les Blancs. Les gens qui vivent en Europe, depuis ils vivent en Europe, ils pensent qu'on est né blanc. On n'est pas chez les Blancs. Tu as fait quelque chose, demande pardon. Il ne faut pas mettre d'accord derrière. Ok? Donc, c'est un peu tout ceci que je voudrais dire. Je voudrais terminer. Permettez-moi de faire 20 minutes. Je vous demande pardon puisque les gens n'aiment pas les vidéos vraiment très longues, je le sais. Souvent, les gens aiment les vidéos de 8 minutes, 10 minutes. Mais là, je vais aller jusqu'à 20 minutes. Excusez-moi, je vais finir ce thème-là. Ok, puisque c'est des vidéos que j'ai écrites et je vais vraiment dire tout ce que j'ai à dire. Là, maintenant, je m'en vais prendre les 3 minutes qui restent pour vous parler de qu'est-ce qu'une véritable excuse. Puisque quand je donne les exemples, je donne en même temps les exemples de comment on devait s'excuser. Donc, si vous avez bien suivi mon processus, quand je donne la mauvaise excuse, je donne un exemple de comment tu devais le faire. Donc, une vraie excuse, en revanche, ne contient pas de conditions. Il ne faut pas mettre de conditions. Il ne faut pas minimiser ce que tu as fait. Non, tu as fait quelque chose, présente réellement tes excuses. Il ne faut pas minimiser quelque chose. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour nous autres qui cherchons une femme, une bonne femme, moi, mon problème, si je veux me marier, même au demain, me marier. Voilà, j'ai au moins 10 filles qui sont prêtes à me dire oui à la mairie. Maintenant, je ne sais pas dans quel contexte. D'autres pour avoir papier, d'autres parce qu'elles m'aiment réellement, d'autres parce que c'est chaud, d'autres parce qu'elles se disent que oh, sûrement il a un peu d'argent, mais sûrement avec lui, je sais que ma vie sera meilleure. Et je vais le dire ici, c'est normal. Tu ne dois pas accepter de vivre avec quelqu'un où toi-même tu sais que ta vie ne sera pas meilleure. Voilà. C'est pourquoi aussi, toi l'homme, il faut créer les environnements, un environnement qui mettra la fille en confiance. Il faut que la fille sache qu'elle va manger à sa faim. Il faut que la fille sache que elle va arriver quelque part dans la vie. Vous comprenez? Vous enceintez les filles, vous gâchez leur vie, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une autre vidéo va en parler. Donc, ok, c'est ce que je disais. Il faut montrer des remords. Il faut montrer des remords. Il faut montrer que tu regrettes réellement. Faut pas, je n'ai pas dit de pleurer tout le temps quand tu demandes des excuses. Quand même, nous ne sommes plus des enfants. Mais selon la manière dont tu parles, quelqu'un comprendra si tu es vraiment sérieux ou si tu n'es pas vraiment sérieux, si tu es vraiment peiné. Donc, il faut montrer un comportement de regret, de remords. Voilà, vous comprenez un peu. Il faut aussi, il faut aussi éviter de lancer le discrédit sur l'autre. Il faut t'accuser toi-même, il faut lancer le discrédit sur toi. Il faut te mettre inférieur quand tu t'excuses. Eh bien, je me suis excusé, d'accord? Ça, c'est pas une excuse. Toi-même, tu aimes trop ça. Tu es en train de crier sur lui, tu ne t'excuses pas. Tu es en train de crier sur lui.
frères et sœurs, amis de la Massaïland, et abonnés de Herman Ivoirien USA, voici la vidéo de 20 minutes que je voulais faire sur les excuses de toi envers les autres. Prochainement, je vais faire une vidéo sur les excuses de toi envers toi-même. Là, il n'y a pas cadeau. Ne te donne pas d'excuses. C'est pas cadeau. Il n'y a même pas d'excuses. C'est-à-dire ta vie de toi envers les autres, il peut y avoir d'excuses. Parce que tu n'es pas l'autre. Ce que tu aimes, forcément, l'autre n'aime pas. Présente tes excuses, demande pardon. Mais envers toi-même, il n'y a pas d'excuses. Ton habit est sale, lève-toi, va laver. Ta voiture est sale, lève-toi, va laver. Tu n'as pas du boulot, lève-toi, va chercher du travail. Tu es une fille, rends-toi belle. Si tu vois que les gens te fuient, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir ton cœur, revoir ton comportement, revoir ta beauté, revoir ton apparence, revoir ta manière de faire des relations. C'est aussi important. Tu es dans une relation, tu ne montres rien qui puisse... Tu ne t'habilles pas bien. Il faut être, il n'est pas dit il faut être sexy. Moi, j'aime pas trop le mot sexy. Mais il faut être séduisante. Il faut être attirante. Il faut avoir un bon parfum. Il faut bien te tresser. Il faut bien faire tes ongles. Il faut bien t'habiller. C'est très important. Ne montre pas tout ton corps dehors. Je ferai des vidéos dans ce sens-là. Je ne vais pas dépasser les 20 minutes. Là, on est presque à 20 minutes. Que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USA. Herman est là.